Vous êtes en face d'un président qui n'a pas fini, qui n'a pas fini son mandat. Vous avez en face quelqu'un qui a été troisième à cette présidentielle, qui a les moyens financiers de rééditer l'exploit. Il y a d'autres qui sont là. Il y en a qui sont en position administrative et politique. Et vous pensez que vous pouvez leur prendre le pouvoir, c'est ça? Désormais, c'est les idées qui vont l'emporter. L'argent a fait ses preuves et c'est terminé. Il n'a qu'à venir, on va parler des idées. Ils n'ont pas les idées. Et ceux qui sont en train de soutenir le président Talon aujourd'hui, ils seront emportés par la vague. Mais avez-vous l'impression que vous avez l'étoffe d'être supporté par d'autres forces politiques? C'est pas grave, vous allez voir. Ils avaient l'étoffe, eux. Ils avaient l'étoffe. Dites-moi, vous avez prédit l'étoffe à Patrice Talon. Mais il a été élu, lui. Mais il a été élu. Alors, nous pouvons être élus. Donc, ce n'est pas notre problème. Notre problème, dans tous les cas, plus vous avancez, plus vous vous portez candidat. Alors, ce n'est pas qu'on se porte candidat. Nous allons faire la critique. Il y a des sujets. Aujourd'hui, s'il vous plaît, monsieur. Non, je veux préciser une chose. Oui, vous savez, ce qui serait bon pour nous, c'est que ceux qui veulent être candidats, ceux qui ont une ambition pour ce pays, qui se déclarent très tôt, et qu'on les fouille. Ce n'est pas 3 mois. Vous êtes propre, vous êtes propre totalement? Je m'expose qu'on me fouille. C'est ça, la démocratie. Qu'on vienne dire ce que j'ai fait et qu'on étudie ce qu'on me dit si je mérite. C'est ça l'audace qu'il faut pour une démocratie. Et ce qu'il faut pour notre pays. Un pays qui a besoin des hommes intègres pour gérer, des hommes fiers de leur pays. Il faut que très tôt, on sache ceux qui ont l'ambition pour le développement du pays. Et que les vrais débats soient menés autour des questions importantes pour qu'on n'ait pas un jour un président qui déclare « je connais le pays » et que en fait, c'est le pays qui le connaît et que lui, il est à la recherche de la connaissance du pays à la tête du pouvoir. L'anti-talon, c'est votre nouveau job. C'est une conviction, c'est une façon de voir les choses. Ce n'est pas un job, c'est une conviction que nous développons dans le cadre, bien sûr, d'un processus démocratique. S'il n'y a pas l'anti-talon, s'il n'y a pas une opposition crédible qui fait son travail dans le pays, alors nous serons dans le monolithisme et nous risquons de tomber dans une dictature qui ne serait pas propice pour le développement de notre pays. Est-ce qu'il devait en être autrement à partir du moment où vous n'avez pas du tout voulu de Patrice Talon avant qu'il n'arrive au pouvoir? Moi, écoutez, je ne voulais pas de Patrice Talon avant qu'il n'arrive au pouvoir. Il fallait tout faire pour que je n'ai pas raison. Malheureusement, j'ai raison. Parce que je dis malheureusement. Mais la démocratie, c'est une question de nombre. Je dis malheureusement parce que le pays n'évolue pas. Le pays n'évolue pas. Il fallait que je sois en situation de tort pour que mon pays évolue et que je puisse dire enfin, bravo, moi j'ai tort. Mais écoutez, tout ce que nous avons prévu et tout ce que nous avons dit en temps pour dire que cela ne serait pas bien si nous avons un tel homme au pouvoir, tout ceci se produit et ceci sans limiter même les dégâts parce que ça se passe partout, y compris ceux qui l'ont amené au pouvoir reçoivent les coups et à des niveaux les plus sensibles. Il était le maître à penser de votre leader. Maître à penser de mon leader. Oui, je veux parler de Boni. Oui, quand c'est négatif, quand il fallait se défendre, il est toujours maître à penser. Mais quand il s'agit d'une autre aile, quand vous raisonnez autrement, il n'est plus maître à penser. Je suis d'accord que là, voilà, que vous voulez que dans ce cadre qu'il soit le maître à penser. Mais le maître à penser qui, à un moment donné, l'élève a pu lui dire que ça ne va pas. L'élève a pu lâcher le maître à penser parce que, évidemment, ces pensées n'étaient pas les pensées positives dans le cadre du développement du pays. Parce que le maître et l'élève n'avaient plus les mêmes intérêts à un moment donné. Là n'est pas le problème. Parlons du président Patrice Talon. Il est au pouvoir, il pose des actes. C'est mieux que de ressasser un passé qui n'a plus son sens. Et pourtant, le passé conditionne le présent. Irénée Agossa. Le passé conditionne le présent, mais il ne faut pas être rivé au passé. Vous voulez dire qu'on pouvait effacer le nom de Boni Yayi de l'histoire du Bénin? Ce n'est pas du tout ça. Vous allez dans un autre sens. Mais je dis que ce que nous voulons aujourd'hui, c'est mieux faire par rapport à ce que Boni Yayi a fait. Aujourd'hui, celui qui est au pouvoir, c'est le président Patrice Talon. Donc, il faut qu'on parle de ses actes. Mais qu'est-ce que vous reprochez réellement au président Patrice Talon? Je reproche au président Patrice Talon toute la situation économique et politique, sociale actuelle, parce que ça ne va pas. Allez demander simplement à Tokpa. Les gens vont vous dire que ça ne va pas parce que les Béninois n'arrivent plus à avoir les 3 repas par jour. Et ça, je lui reproche. Et c'est pas moi qui le dis, lui-même l'a dit. Il dit d'attendre. C'est lui-même qui l'a dit. Et son discours récent à la veille du 1er août est dans les projections de ce qui va venir. Il n'a pas fait un point et donné le résultat de ce qu'il a fait. C'est des projets qui vont venir. Et
qu'est-ce que nous avons dit, nous ? Nous avons dit qu'il soit prudent. Parce que ce que nous pensons aujourd'hui, vous savez, quand on prépare le gombo chez nous, on enlève les gombos les plus mauvais parce que ça ne cuit pas vite, ça ne cuit même pas. Tu peux mettre autant de feu que tu veux. Moi, je crois que son PAG, c'est de mauvais gombo qui est mis au feu et quelles que soient les énergies, ça ne va pas cuire. Donc, je pense qu'il faut absolument changer de produit et que nous soyons clairement dans une autre optique pour que ça marche. Changer de produit. Ce que nous reprochons, soyons précis, changer de produit, ça veut dire quoi? Changer de produit au lieu de mettre le gombo mauvais. Il n'a qu'à changer de produit, c'est-à-dire changer d'objectif. Changer d'objectif. L'objectif ne doit pas être la révision de la Constitution. L'objectif, c'est la création de l'emploi. Et là, il pourra comprendre qu'on ne peut pas créer l'emploi en créant des problèmes aux opérateurs économiques du pays. On ne peut pas créer l'emploi en créant un environnement hostile à l'investissement. On ne peut pas créer l'emploi quand il n'y a pas la paix. Quand tout le monde se retrouve dans une situation de psychose dans le pays, il faut être audacieux. Il faut être l'homme qui veut le développement de son pays aujourd'hui en parlant contraire de ce que le président Talon dit. Donc, l'opposition aujourd'hui est presque un délit dans un système démocratique que nous vivons. Donc, c'est pas sérieux. Nous disons qu'il faut absolument qu'il change parce que Sika TV a fait quoi? Sika TV a fait quoi pour que ça n'émette pas? J'étais aujourd'hui avec un membre du gouvernement, enfin, quelqu'un qui soutient l'État, et qui vient sur Sika TV. Je dis, mais Sika TV a fait quoi pour ne pas émettre au Bénin? Et que c'est une institution gérée sous le président Patrice Talon qui empêche cette liberté. La télévision est une vitrine d'un pays. Alors, si tout ça se passe, vous voulez qu'on soit satisfait? Et le social est encore dans un système où on ne peut pas le décrire, donc nous sommes en difficulté énorme. Il faut bien le dire. Le président a beaucoup à faire. Je ne sais pas pourquoi il a mis ce gouvernement en congé. Ils n'ont rien fait pour mériter des congés. Ils iront prendre des kilos de plus pour être encore plus lourds. Il faut qu'ils les ramènent très tôt avec une nouvelle équipe et avec un nouveau objectif, car ceux qui ont là ont échoué. Lui, il a 5 ans. On ne pourrait pas interrompre son mandat, mais ceux qui l'encadrent ont échoué. Vous avez été rapporteur de la haute autorité de l'audiovisuel de la communication, une institution de la République. Vous savez, le rythme de travail, parfois, on a besoin de repos. Vous, en tant qu'ancien conseiller, quand vous le dites, c'est peut-être surprenant. Mais écoutez... Quand un conseiller n'a pas autant de choses à faire qu'un ministre. Quand vous avez un enfant à la maison qui a redoublé, est-ce qu'il a les mêmes types de vacances que celui qui a réussi brillamment? Cette équipe n'a pas évolué. Redoublé selon Irénée Agossa. Cette équipe... Non, on le précise, c'est une position politique que vous émettez. Ce n'est pas seulement une position politique, c'est technique et réaliste. Ils n'ont pas travaillé et on leur donne encore des congés. Donc, je vous dis, celui qui n'a pas travaillé, ces congés sont faits autrement. Il va à des cours de recyclage, de répétition, pour être en forme pour l'année qui va suivre. Ce gouvernement doit vite partir. Je pense que le président, lui, on doit lui souhaiter prendre guérison. Il est parti pour ses soins. C'est tout à fait normal. Mais le gouvernement doit vite partir pour que, à la rentrée, leur rentrée, qu'on puisse avoir une nouvelle équipe capable de gérer le pays avec un nouveau objectif. No